Écoutez, d'abord je pars sur la seconde circonscription. C'est une circonscription dans laquelle j'habite. Donc déjà c'est un point fort. Et j'y habite depuis pratiquement une quinzaine d'années. Donc je connais tous les petits commerces, je connais véritablement tout. Et en plus je suis passé pas très loin des quartiers, donc je sais comment fonctionnent les quartiers. Ma force, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que je suis un homme de terrain. Je suis avant tout un homme de terrain, donc qui s'est fait tout seul, qui a fait des études tout seul, qui est sorti d'un quartier qui n'était pas aussi facile, pas plus facile que le quartier d'aujourd'hui. Et puis surtout, ma différence avec les autres, c'est que je vais véritablement permettre à tous les citoyens qui sont à la deuxième circonscription comme des autres endroits, véritablement je veux qu'ils rentrent à l'Assemblée nationale. Je veux qu'ils voient ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je veux qu'ils puissent avoir leur mot à dire à l'Assemblée nationale et je veux être véritablement leur représentant. Aujourd'hui nous avons des médias très importants qui permettent à la seconde près de réagir avec Internet ou autre. Donc je veux qu'ils soient véritablement les acteurs de cette Assemblée nationale, ceux qui ne sont pas aujourd'hui, ceux qui n'ont jamais été depuis 30 ans. Voilà. Vous savez, je représente un mouvement qui est le Parti radical valoisien, avec Jean-Louis Borloo et Ramayad. Mais je représente aussi toutes les forces centristes, les vraies forces centristes. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, à droite, l'UMP, pour ne citer que, veulent à tout prix représenter aussi, soi-disant, les forces centristes. On se rend compte aussi que le Parti socialiste veut représenter aussi les forces centristes. Donc nous sommes véritablement un mouvement de libération par rapport à ce qui est la politique aujourd'hui. Les forces que l'on représente, je crois que c'est déjà sur le plan de la justice même. Nous le voyons à tous les niveaux. Aujourd'hui, il n'y a aucune justice en France. Sur le plan purement légal, mais aussi sur le plan de la chance à donner aux enfants. On se rend bien compte les uns et les autres qu'on n'a pas tous les mêmes chances. Moi, je peux en parler avec tous les jours, tellement j'ai vécu des choses difficiles sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, on a essayé de me briser à plusieurs reprises. On le tente encore aujourd'hui parce que je fais de la politique. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on doit mettre véritablement en transparence. Et puis je veux lutter aussi contre cette hégémonie politique qui est à gauche avec le Parti socialiste et à droite avec l'UMP, parce que tous les deux ont exactement la même résonance de comportement. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'un côté, le Parti socialiste se fait élire grâce aux voix des écologistes, de l'extrême gauche et compagnie, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils excluent tout ça. On le voit aujourd'hui avec des candidatures officielles qui portent normalement des gens des Verts, Génération Écologie et autres, et qui ne sont pas représentés parce qu'il y a des candidats dissidents, soi-disant PS. Et à droite avec l'UMP, c'est exactement pareil. Une fois qu'ils sont élus, ils excluent tous les gens qui les ont portés au pouvoir. L'UMP, c'est quoi? C'était un grand rassemblement intelligent. Et on s'est rendu compte qu'au final, ce sont toujours les mêmes qui ont repris les mêmes postes. Et nous, on a été exclus. C'est pour ça que Jean-Louis Borloo, à un moment donné, a voulu partir. Jean-Louis Borloo n'est pas parti véritablement et définitivement, et c'est astreint parce qu'il avait peur qu'en partant lui-même, il donne l'occasion au Front National de se représenter finalement face au candidat de gauche, François Hollande. Écoutez, moi je pense qu'un député ça sert à quelque chose dès l'instant où il a des tripes et qu'il a la volonté d'aller jusqu'au bout. Si bien sûr, s'il suit le diktat imposé par sa ligne de conduite de son propre mouvement, je crois que véritablement, il est obligé de suivre. D'ailleurs on le voit très bien, la plupart des députés de chez nous on ne les voit jamais. Ils ne sont jamais sur le terrain, on ne les voit que tous les 5 ans. On ne les voit jamais. Donc le candidat socialiste qui est le mien aujourd'hui, M. Bapt, il va se faire valoir pour des tas de raisons, mais sur le terrain on ne le voit jamais. Jamais. Maintenant, il fait le tour des popotes, comme on dit dans le jargon politique. On ne le voit jamais. Et je crois qu'un député qui véritablement veut s'imposer, il a son mot à dire. Il a son mot à dire, il faut qu'il se batte. Mais il faut qu'il soit aussi en liaison constante, comme je veux l'être, moi, et comme je l'ai toujours été toute ma vie, avec le terrain. Je suis un homme, je suis un humaniste, je suis quelqu'un qui partage, qui fait des actions dans le monde, et qui fait des actions aussi très proches de lui, pour simplement aider les plus faibles. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire en France. Je crois que la seule force véritablement qui peut permettre demain matin le renouveau, c'est le centre. C'est le centre parce que nous avons des valeurs de base humanistes qui sont le ciment de la relation avec l'autre. Nous, ce qui est important dans la vie d'un homme, c'est quoi? C'est le regard de l'autre. Et c'est aussi le regard que l'on peut soutenir de l'autre. Et je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'élus de droite comme de gauche qui peuvent les soutenir. Même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Voilà.